Salut les amis, bah écoutez, on a le plaisir de se retrouver en Angleterre aujourd'hui. Non, je déconne. Et oui, on est bien dans le sud, proche d'Avignon, sur un petit étang privé sur lequel je suis venu pêcher aujourd'hui avec mon ami Jean-Daniel Delcourt. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pêché ensemble. Donc malheureusement, on n'est pas sous un très beau soleil. C'est rare qu'on me verra d'ailleurs en salopette. Ça me permet de la tester d'ailleurs, la nouvelle salopette de chez Amatch. Donc on verra tout ça. En tout cas, au niveau de la pêche, pour vous faire une petite présentation, comme je le disais, on est sur un petit étang privé, proche de chez moi, à quelques kilomètres. Donc au niveau du propriétaire, il nous a indiqué qu'il y avait pas mal de poissons, notamment des petites carpes. Donc j'espère, on est parti sur cette stratégie avec JD, vraiment pêcher avec une approche type carpodrome, pelé, avec un peu d'amorce également, mais une amorce vraiment type carpe. On va voir un peu ce que ça donne, comment ça réagit. Au niveau du matériel, je vais vous montrer par la suite sur les lignes sur lesquelles je suis parti, et puis on vous fera part de la stratégie. Voilà. JD, quant à lui, si je ne me trompe pas, est partir sur une stratégie de pêche à la patte, même si pour moi, on va voir justement si je me trompe au niveau de mon analyse, on est encore trop tôt dans la saison. Voilà, donc on va voir si JD a bien fait, ou justement si moi avec mon analyse peut-être au niveau de la météo tout simplement, je ne suis pas parti sur la stratégie à JD. Bon, après il a prévu une ligne classique à côté, mais avec une ligne à patte. Quant à moi, j'ai pris vraiment pour l'instant deux lignes, une en bordure et une au large. Voilà, je suis pas parti pour l'instant à 11 mètres ni à 13 mètres, je vais commencer à 7 mètres. Et puis on va voir déjà si on a des touches, parce qu'avec le temps, et sans connaître trop le parcours, moi c'est la première fois que je viens pêcher ici. Donc ouais, JD ça fait plusieurs fois, 2-3 fois je crois. Ouais, troisième fois. Donc on va voir l'analyse sur laquelle on part. Voilà, d'abord voir si les poissons répondent, si on a quelques touches, ça serait sympa. Allez, je vous montre tout ça, je vous montre les lignes, et après on est parti pour la pêche sous ce magnifique soleil. Allez, salut les amis. Alors au niveau des lignes les amis, on est toujours sous la pluie. Qu'est-ce que j'ai préparé? Donc là je vous disais tout à l'heure, la ligne qui va servir en pleine eau pour l'instant, c'est un Amatch T9 en 0,30. Et la ligne bordure, je suis parti sur un 0,50 à T5, un peu plus costaud, un peu plus trapu. Voilà pour la bordure, avec un élastique de 2,3 pour la bordure, parce que bon, c'est pas là, on n'est pas sur une saison où ça va tirer beaucoup, c'est des petites carpes. Et un 2,1 pour la pleine eau. Voilà les amis, écoutez, c'est pas les conditions optimales pour faire la vidéo, mais écoutez, on est là et on espère vous montrer un peu de poissons. Quant à la canne, je vous disais tout à l'heure, la dernière fois sur ma vidéo, la Hermini Black. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai pris la même canne, hyper polyvalente, et j'ai juste changé les brins 5 et les brins 4 qui sont livrés avec le pack ici. Et on voit que c'est des brins qui sont renforcés. Donc on a un brin 5 et un brin 4 dans le pack renforcé qui nous permet de pêcher en carpodrome et ou dans des conditions un peu particulières, un peu plus fortes. Voilà. Allez, on va faire place à l'amorçage et on essaye de faire du fish. Alors les amis, écoutez, au niveau des èches, j'ai tout camouflé parce que comme vous l'avez vu, il pleut un petit peu. Après, bon, j'ai rien de particulier, j'ai prévu légèrement un peu d'amorce pour la descendre en poudre au niveau du bord. Au niveau des pelets, les pelets de chez Amatch, 2 mm, les Boosted Pellets en Demon 1. On va voir ce que ça donne. Après, j'ai prévu un peu de pain. On a prévu forcément lèche conditionnée pour les carpes, du maïs et quelques petits terreaux. Après JD, quant à lui, je pense des pelets un peu bizarres pour la carpe là, donc j'essaierai de lui en piquer si ça fonctionne. Voilà, allez, on fait place à l'amorçage et on essaye de prendre du fish. Bon voilà les amis, première touche à l'expander. Oh c'est l'amour, non? Ah, c'est un amour. Ouais. Appelle-le, il va être content. Ouais. Premier rendez. Oh, bon c'est un amour blanc.
Non, non, DJ, laisse, fallait la laisser. Quoi. Tu l'as mis dans le filet, tu l'as mis par terre. Ouais, je l'ai pas. Tellement blanc. Voilà. Attends, je vais montrer déjà. Bon, je dis que ça fait un amour. Attends, on va Attends, Didier. Voilà, un petit amour blanc, première touche de la journée. Magnifique. Où on est Voilà, il est magnifique. Donc le propriétaire nous a dit qu'il fallait le remettre à l'eau. Donc on va le remettre à l'eau, lui donner pour le mettre dans un autre étang. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez les amis, ça commence bien, super. Bon les amis, ça continue. Voilà, donc le propriétaire nous disait que c'était des carpes de ce style-là. Hein. Oui. Qu'on allait prendre des... T'as pris l'opin? Ouais. Hein? Ouais. Donc au large, j'ai plus beaucoup de touches, j'ai essayé au bord et ça m'a déclenché une petite touche en pêchant au pain. Je vais attaquer avec Smander si ça va pas. Voilà. Putain, là, l'écran directement. Voilà des petites carpes comme ça là qui sont magnifiques. On risque de se régaler si elles mordent. Allez. Okay. Bon les amis, c'est assez compliqué. Elles sont assez dures. Hein. Elles sont assez dures ces petites carpettes là. Donc pour faire un petit point vite fait après une bonne demi-heure de pêche, là 1 heure voire, la JD a eu quelques touches mais pas concrétisé de poissons. Moi j'ai fait comme on l'a pu le voir un amour blanc là, au large et après 2 petites carpes au bord. C'est très compliqué en mettant vraiment parcimonie des petites touches. Donc il faut trouver vraiment lèche idéale. On va continuer comme ça et en espérant faire du fish avec mon ami JD et mon ami DJ qui est derrière la caméra. Allez merci, à tout à l'heure les amis. Oh, tu vois pas, là. Bon, toujours en bordure les amis. Une belle touche. Ça fait un carton en bordure. Hein, Elle est belle. On repart. Ça va être encore des pilettes. Ça, c'est un amour, ça. Comment ça tire? Non. Attention ta ligne JD. Putain. Voilà, ta canne. Bon ben voilà. C'est ça. C'est pas mal. Ça, c'est un amour, ça. Comment ça tire comme ça? Non. Non? Non. Regarde. Alors? Ouh! C'est harponné. Non, elle a pas l'air d'être. Non, elle est là, après. Alors? Oh, c'est un amour tout seul. Elle a flippé, hein. Ah, elles sont nerveuses, hein. Elle est belle, hein. Elle est magnifique. Voilà. Ah oui! Une belle carte. Elle est belle. Ah, elle est un peu plus grosse, c'est pour ça? Ouais. Elles ont des très belles couleurs. Ah oui, voilà. Elles sont magnifiques. Magnifiques cartes. On va prendre soin. Voilà. Allez, on est reparti. On attend celle de JD. Elle n'est pas encore pris. Ouais, les amis, encore une. Toute petite.
Bon les amis, il a arrêté de pleuvoir, c'est déjà une bonne chose. Et puis on arrive à déclencher quelques touches, surtout changeant d'appât. Bon JD, J'attends les touches. JD attend encore la touche, on ne désespère pas. Il se la touche déjà. Ah il se la touche. Donc on va voir. Ah oui, là, il y a deux techniques Ouais. différentes. Hein. Vraiment des petites carpes, elles sont magnifiques, elles sont pas pêchées du tout. Il y a des techniques qui pêchent au large, qui pêchent au bord aussi. Donc on va voir ça. JD a fait un deuxième coup sur la droite, carrément en bordure. Moi, au large, j'ai plus rien, donc j'ai rechargé mon coup au large, je laisse tranquille. Je pense que cet après-midi, ça sera peut-être un peu plus bénéfique d'aller pêcher au large. Et je continue à pêcher sur mon coup du bord. On verra ça tout à l'heure. J'essaierai de faire une vidéo vraiment du flotteur avec DJ. Allez, à tout à l'heure les amis. C'est pas la même cadence. Allez, reprenez. Elles sont magnifiques ces petites carpettes là, pleines de jus, avec des très belles couleurs. Ça y est. On la mangera à midi. Bon allez, petit best-of, la petite clin d'œil pour Tony. Voilà, fallait bien que je lui fasse un petit clin d'œil. Hop. Une truitasse, une petite truitasse. Voilà. Petit clin d'œil mon Tony. Et petite nerveuse. Putain, elles sont hyper nerveuses. Elles sont calibrées, elles sont... Ah, une petite combine encore. Ah non. Oui, oui. Non, il y a le miroir, pardon. Ouais, non, c'est du miroir. Tu vois. Ah ouais. Elles sont bien calibrées. Voilà, on les met délicatement. On enlève la veste, on la remet. Ouh. Un peu plus. Heureusement que tu mets dans la bourriche, tu as l'impression que c'est toujours le même poisson. Quoi. Ouais, ouais. Elles sont calibrées. Elles sont belles, hein. Elles sont pas trop abîmées. Vraiment calibrées. Hein. Elles sont pas trop abîmées. Enfin, elles sont pas abîmées du tout. Elles sont pas mecs comme l'année dernière. Ouais. Elles sont belles. Ah ben, elles ont grossi depuis l'année dernière. Allez, on est reparti. Ah, c'est bien. Ouais les amis. Bon bah écoutez, c'est quand même très difficile. La preuve c'est que JD il est parti essayer à l'autre bout de l'étang là-bas. Je l'ai perdu. Moi j'insiste sur mon coup au large, j'ai eu 2 touches, mais c'est vraiment très compliqué. Ouais, c'est bien. Ouais. Bien calibré, Toujours joli la poisson. même taille, c'est toujours les mêmes calibres, on voit. Joli poisson. Lui au bord. Très joli poisson. Ah. C'est calibré ça. Ouais, Ils sont super. tous comme ça. Super. Donc là, ben, cet après-midi, c'est très compliqué. Je suis une touche vraiment de temps en temps avec un rappel à l'amorce. Les pelés font pas effet pour moi, on est encore trop tôt dans la saison. Et j'ai des touches au petit terreau, tout simplement, pour déclencher des touches, sinon c'est compliqué. Mon coup de bordure ne donne plus du tout. J'ai vraiment mon coup au large ici qui donne assez bien. J'ai essayé de faire un autre coup décalé, j'ai pas de touche avec du maïs, mais rien du tout. Il pleut plus. Donc on va continuer comme soleil. ça. Ouais, il pleut plus, il fait beau. Enfin, il fait beau. Le vent commence un peu à souffler. Est-ce du que ça soleil. peut décaler quelques poissons? J'espère. Allez, on continue comme ça et on verra la fin avec la bourriche. Un plus petit, mais ça c'est du beau poisson aussi ça.
hyper vigoureux, un petit amour blanc qu'on va les mettre dans l'autre étang. Non, c'est petit, c'est que c'est très nerveux, c'est le même calibre. Ah ouais, c'est... C'est du même calibre, sauf qu'elle m'a fait un rush. Pourquoi? Parce qu'elle est prise en dessous. Voilà. Toujours le même calibre. Bon voilà les amis, une partie de pêche qui se termine avec mon gilet. Bon, ça a été assez technique quand même, ça n'a pas été si simple que ça. Donc j'ai vite, hop, vite regardé. Voilà. Ouais. Voilà. Un coup de poignet. Ça va. Vous voyez les poissons? Regarde avec moi, Bobby, comme ça. Ah, le truc. Voilà, une belle journée de pêche. Ça c'est top, les amis. On va remettre les poissons à l'eau. Il garde le truc, non? Non, le truc, je vais finir là-bas, tu vas voir. Allez. T'en as une au fond? Ouais, je sais. Ça c'est le premier avec les cartes. Voilà. On s'accroche. Je vais pas mouiller. Ouais les amis. Je vais laisser comme ça. Alors en termes de petits débriefing rapides, je pensais faire un peu plus de poissons, sincèrement. Après la saison fait que l'eau est encore très froide, c'est alimenté par un canal ici. Donc pas évident, pas si évident que ça, en tout cas c'était plaisant, même si JD a dû bouger carrément dans le côté de l'étang pour faire du poisson. Les poissons étaient vraiment ciblés sur l'autre partie de l'étang, comme on peut voir avec les joncs. Ça sautait beaucoup de ce côté là. Donc dommage de ne pas avoir sorti le méthode feeder aujourd'hui, qui je pense aurait bien marché. En tout cas je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, je l'espère. Hein, tout est magnifique pour pêcher aux méthodes feeder, et je pense qu'on fera du poisson également. Donc voilà, écoutez, je vous remercie les amis. C'est peut-être pas la plus belle vidéo, mais en tout cas on aura passé un beau moment sous un temps britannique au départ et avec un peu de soleil l'après-midi. Voilà, comme on peut le voir, je termine sans la veste et voilà, sans pluie, donc c'est agréable. Oh oui. Allez, je vous dis à la prochaine. Merci mon gilet. Bye bye, Voilà. bye bye, bye bye, bye bye. Et à la prochaine, et n'hésitez pas à partager cette vidéo et le pouce bleu comme d'habitude. Salut les amis, à bientôt.